Les Houthis ont-ils décidé de répondre à la souffrance du Yémen en frappant là où ça fait mal? Les vents de la guerre soufflent plus fort et l'histoire pourrait prendre un tournant inattendu. Dans un monde où la justice semble se cacher derrière des murs de silence, qui paye le prix de l'innocence perdue? Les Houthis, un mouvement souvent sous-estimé, s'apprêtent-ils à déclencher une contre-attaque qui pourrait réécrire le destin du Moyen-Orient? Il y a quelques mois, alors que le monde semblait figé dans l'indifférence face aux souffrances du Moyen-Orient, un événement a secoué l'ordre établi. Les Houthis, souvent réduits à une simple force de résistance, ont annoncé une action militaire d'une ampleur inimaginable, un affrontement direct avec Israël. L'idée, au départ, paraissait absurde. Un groupe de combattants en guerre depuis des années, un peuple frappé de pauvreté et d'isolation, oserait-il vraiment défier un des puissants États du Moyen-Orient? Mais la réalité s'est imposée comme un coup de tonnerre. Derrière cette annonce se cache une volonté bien plus profonde, bien plus ancienne. Ce n'est pas simplement une réponse tactique aux attaques israéliennes sur Gaza. Non, c'est l'écho d'une douleur séculaire, une réponse à des générations d'injustice, d'humiliation et de déshumanisation. Chaque bombe israélienne tombée sur Gaza ont résonné jusque dans les montagnes du Yémen. Chaque action militaire israélienne a ravivé la flamme de la résistance dans le cœur des Houthis. Cette attaque n'est pas née d'une impulsion du moment, mais d'un désir de réparer l'injustifiable. Ils veulent venger un peuple qu'ils considèrent comme frère et dont les souffrances, bien qu'éloignées géographiquement, ne cessent de hanter leur conscience collective. Il est difficile pour nous, spectateurs de loin, d'imaginer à quel point ces blessures sont profondes. Les Houthis, à travers cet acte, ne visent pas seulement Israël, ils remettent en question un système mondial qui a longtemps fermé les yeux sur la douleur des peuples opprimés. Au-delà de l'aspect militaire évident, un autre facteur crucial échappe à la plupart des observateurs: les alliances secrètes qui se tissent dans l'ombre. Les Houthis ne sont pas seuls dans cette bataille. Derrière leur action se cache un réseau complexe d'alliances, parfois inattendues, parfois invisibles à l'œil nu. Ceux qui les soutiennent ne sont pas seulement motivés par des raisons géopolitiques, mais aussi par un enjeu spirituel bien plus profond. Ces alliances ne se limitent pas à des calculs militaires ou diplomatiques. Elles sont avant tout un acte de foi. Ce que l'on oublie trop souvent, c'est que cette guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, mais dans les cœurs et les consciences de ceux qui croient en la justice divine. Les Houthis, à travers leur combat, semblent révéler une dimension cachée, une guerre spirituelle silencieuse mais déterminée, qui s'inscrit dans un héritage vieux de plusieurs siècles. Un héritage forgé par des luttes religieuses, mais aussi par des traîtrises géopolitiques. Chaque avancée militaire qu'ils réalisent est un message. La vérité, celle qui a été cachée trop longtemps, commence à éclater au grand jour. Cette guerre, en réalité, s'inscrit dans une lutte bien plus ancienne, qui touche aux racines mêmes de l'identité musulmane. Les Houthis ne se contentent pas de frapper des cibles militaires, ils sont animés par une volonté de réveiller les consciences. Cette stratégie va bien au-delà des représailles. Ils veulent provoquer une prise de conscience dans le monde musulman. Les peuples musulmans sont-ils prêts à reconnaître cette vérité, même si elle ébranle les bases mêmes de leur compréhension du monde? Le château de sable d'Israël pourra-t-il vraiment résister face à cette tempête spirituelle qui semble se préparer? Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne comprend pas toujours à première vue, c'est que cette guerre des Houthis ne se limite pas à une simple vengeance militaire. Ce n'est pas seulement une bataille pour des terres ou des vies. C'est une guerre spirituelle profonde et complexe qui touche à l'essence même de la foi. Les Houthis, à chaque frappe, croient purger le monde de la corruption et de l'injustice. Pour eux, chaque missile, chaque attaque est un acte sacré. C'est un acte de purification, une sorte de catharsis divine, visant à redresser les torts accumulés au fil des siècles. Mais voici le rebondissement qui pourrait tout changer. Ce n'est pas uniquement Israël qui est dans leur ligne de mire. Ils ne combattent pas seulement un ennemi tangible. Leur véritable cible est une forme de justice divine qui semble avoir été mise de côté. Les Houthis cherchent à purifier l'ordre mondial entier, et cela inclut toutes les nations, toutes les puissances complices de l'oppression et de l'injustice. Israël n'est qu'un symbole parmi d'autres, un catalyseur d'une vengeance spirituelle bien plus vaste. L'objectif est de rappeler à toutes les nations, y compris celles qui se sont tues ou ont détourné les yeux, qu'aucune injustice n'échappera à la justice divine. Mais cela soulève une question perturbante. Quelle sera la portée de cette justice? Quel en sera le prix pour l'humanité tout entière? Si la vengeance des Houthis est guidée par cette force spirituelle, quelle part d'humanité restera-t-elle intacte au final?
Nous avons tous un rôle dans cette guerre de conscience, mais sommes-nous prêts à en mesurer le coût spirituel? Au-delà des bombes et des frontières, au-delà des politiques et des alliances secrètes, il existe une vérité plus profonde, souvent ignorée, qui résonne à travers les souffrances du Yémen. Cette guerre, ce conflit, est bien plus qu'une simple opposition géopolitique. Elle est un miroir qui nous reflète, nous les croyants, dans toute notre fragilité et notre responsabilité. Nous sommes face à une question existentielle. Qu'est-ce que cela signifie réellement, pour nous, d'être humains? Qu'est-ce que cela nous dit sur notre propre foi, notre propre combat spirituel? Le Yémen, l'un des pays les plus dévastés par la guerre, ne se rebelle pas uniquement contre l'occupation ou l'agression extérieure. Non, il se rebelle aussi contre l'oubli. L'oubli des souffrances humaines, l'oubli des injustices invisibles aux yeux du monde. Cette révolte est un cri désespéré, un appel à la conscience des nations, mais aussi à la nôtre, celle des individus. En fin de compte, cette guerre n'est pas seulement une bataille pour la terre, elle est une bataille pour l'âme. Nous devons nous poser une question plus intime. Comment réagirions-nous si nous étions à la place de ce peuple dont la douleur dépasse les limites de l'imaginaire? Face à une telle épreuve, serions-nous capables de maintenir notre foi intacte, de ne pas perdre notre conscience spirituelle, de nous rappeler que la justice d'Allah est plus grande que celle des hommes? Et pourtant, dans ce chaos, les Houthis, avec leur foi inébranlable, nous rappellent une vérité universelle. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous traversons, doit nous rapprocher de notre Créateur et non de la perdition. Nous sommes appelés à voir au-delà de la souffrance immédiate, à percevoir le monde avec un regard plus clair, un regard spirituel. Sommes-nous prêts à nous reconnecter à notre justice intérieure, à redécouvrir cette flamme divine qui éclaire nos choix et nos actions, même dans les ténèbres? C'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Mais voici la question la plus dérangeante, celle qui reste suspendue dans l'air, celle qui ne nous quitte plus. La vengeance des Houthis marquera-t-elle le début d'un bouleversement total dans l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient? Si leur plan aboutit, si l'ennemi tombe, qu'adviendra-t-il alors? Et cela va bien au-delà des frontières du Yémen. Que se passera-t-il pour le peuple palestinien, qui attend depuis des décennies que justice soit faite, et pour les innocents du monde entier, pris dans ce tourbillon de violence et de souffrance? Les rumeurs circulent dans les cercles les plus sombres, murmurant à propos des charniers sionistes, des lieux où l'histoire des oppresseurs pourrait, eux aussi, être effacée. Cette vision, aussi choquante soit-elle, suscite une question fondamentale. Ces charniers seront-ils une réalité, ou une métaphore du temps où la justice divine s'abattra sur ceux qui ont cru pouvoir se soustraire aux lois divines sans conséquence? Est-ce une simple vengeance, ou une purification plus grande, à laquelle l'humanité doit faire face? Car au fond, cette contre-attaque, qu'elle soit physique ou spirituelle, pourrait-elle réellement effacer des siècles de souffrance? Est-ce que les horreurs du passé peuvent être lavées par la destruction, ou bien sont-elles gravées à jamais dans le tissu de l'histoire humaine? Et si cela devait arriver, à quel prix spirituel cela se paiera-t-il? Si la souffrance appelle la rétribution, jusqu'où l'âme humaine pourra-t-elle aller avant de se perdre elle-même dans les ténèbres de la vengeance? Les Houthis sont-ils les instruments de cette justice, ou sommes-nous tous, en tant qu'humanité, destinés à découvrir une vérité bien plus complexe et dévastatrice que nous ne l'imaginions? Face à l'horreur, à l'injustice et à l'oppression, que devons-nous faire? Sommes-nous condamnés à être témoins d'une guerre éternelle, ou avons-nous le pouvoir de transformer ce conflit en une leçon d'humanité et de foi? Le retour de la justice divine est-il plus proche qu'on ne le pense? Ou sommes-nous simplement en train d'assister à la dernière danse de l'impunité? La vengeance des Houthis est peut-être bien plus qu'une simple guerre. C'est un appel à l'éveil spirituel de tous. Que devons-nous comprendre derrière cette lutte? Où se cache la véritable justice? Le retour de la justice divine est-il plus proche qu'on ne le pense? Ou sommes-nous simplement en train d'assister à la dernière danse de l'impunité? La vengeance des Houthis est peut-être bien plus qu'une simple guerre. C'est un appel à l'éveil spirituel de tous. Que devons-nous comprendre derrière cette lutte? Où se cache la véritable justice? La réponse ne réside pas uniquement dans les armes, mais dans la conscience collective de l'humanité.